Et ça va me permettre de rebondir d'ailleurs sur le... Ça fait une transition magnifique pour la dernière question que je voulais vous poser. C'est justement sur cette relation qu'entretient le normativisme et la morale. Puisque pour Kelsen, ce sont deux systèmes qui sont étanches. La morale n'a rien à voir avec le droit et le droit n'a rien à voir avec la morale. Mais justement, pourquoi distinguer droit et morale? Est-ce qu'il y aurait un danger à mettre de la morale dans le droit? Et est-ce que justement il n'y aurait pas un danger à dissocier totalement les deux? Je pense pour prendre sans vouloir faire de réduction ad litterum, puisqu'il y avait une controverse là-dessus dans la doctrine, est-ce que le droit nazi était bien du droit? Puisque moralement, c'était limite quand même, on va dire. Mais il était pourtant considéré comme tel dans le système. C'était un système juridique à part entière, structuré et fait de normes, et efficace a priori, efficace et valide. Malheureusement assez efficace. Euh, alors, je ne sais pas si Kelsen considère que les deux sont hermétiques, en tout cas, pour Kelsen, c'est pas le droit qui est pur, c'est la théorie du droit. C'est-à-dire que Kelsen est évidemment conscient que les éléments moraux viennent influencer les éléments juridiques. Le droit de la famille, c'est un droit qui est largement issu de conceptions judéo-chrétiennes et de conceptions issues d'une certaine forme de moralité. Oui, le droit, c'est de la politique en mouvement, on va dire, mais une fois qu'il est adopté, c'est plus de la politique, c'est du droit. Exactement. Et là, par contre, effectivement, Kelsen va considérer que la validité du droit, c'est-à-dire le fait que la norme soit obligatoire, toute chose égale par ailleurs, c'est pas lié à la morale. Euh, Si on va dans un état, alors je vais prendre un exemple fictif, mais il est très possible que si on va aux États-Unis, ce n'est pas du tout un exemple fictif d'ailleurs, si on va aux États-Unis, il est très possible qu'on trouve que certaines de leurs normes sont immorales. Je prends des exemples assez célèbres de la Cour suprême. La Cour suprême avait jugé qu'il était conforme à la liberté d'expression pour des opposants au fait que des homosexuels soient dans l'armée, de manifester avec des pancartes God hates fags. Je vous laisse traduire ça. Donc Dieu déteste les PD. Si on veut le traduire de manière assez vulgaire en gardant la vulgarité, c'était ça. Devant les obsèques d'un soldat américain homosexuel qui avait été tué dans je ne sais plus quel conflit extérieur. On aurait tendance en France à considérer que c'est légèrement immoral d'accepter ces manifestations en vertu de la liberté d'expression. Aux États-Unis, ils considèrent pour eux que c'est complètement conforme à leur vision de la liberté d'expression. Donc même entre deux États qu'on pourrait considérer en fait comme relativement proches, la France et les États-Unis, il y a des normes juridiques qui peuvent nous paraître en tout cas immorales dans ce système-là. L'idée de Kelsen, c'est que la morale, c'est quelque chose d'éminemment relatif. Et en ça, il s'inscrit dans le courant du positivisme juridique, ou en tout cas dans une forme de positivisme juridique, qui veut qu'il y ait une distinction, qui stipule une distinction entre le droit et la morale, non pas au sens où la morale n'influencerait pas le droit, mais au sens où le droit, pour être valide, n'a pas besoin d'être moral. Tout simplement parce qu'on n'est pas d'accord entre nous sur ce qu'est la moralité. Et donc, le juriste, il ne peut pas dire grand-chose d'objectif sur les relations entre le droit et la morale, plus exactement, pour préciser ce que je suis en train de dire. Si je vous dis telle norme n'est pas morale, soit je vous dis elle n'est pas conforme à tel système de morale, et là c'est quelque chose de relativement objectif, par exemple le mariage entre personnes de même sexe, ce n'est pas moral par rapport à la morale catholique. Vous faites ce que vous voulez de l'information après, mais l'Église par exemple considère que c'est immoral. C'est pas, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Ça n'empêche que, en 2013, le législateur il a autorisé les personnes de même sexe à se marier et que le fait que pour une partie des religieux ce soit immoral, ça ne change rien. La loi, c'est la loi. Le problème que pose Kelsen en fait, il y a plus d'un siècle, c'est qu'une grande partie des juristes se voulaient plus des moralistes que des juristes. Ils étaient plus attachés à chercher ce qui était pour eux le bon droit qu'à étudier les normes positives en vigueur. Et c'est toujours un peu le cas, mine de rien. Quand on dit aux étudiants de critiquer la décision du juge, souvent c'est critiquer du point de vue moral, c'est pas critiquer du point de vue des normes juridiques. Parce que c'est très rare que les décisions qu'on donne à commenter soient des décisions qui permettent une critique sous l'angle réellement juridique. Et Kelsen, ce qui va nous dire, mais à la suite de tous les positivistes, là, tous les
grands positivistes, parce qu'on a tendance à considérer que cette idée de séparation entre droit et morale, c'est ce qui unit les positivistes entre eux. Kelsen, ce qu'il va nous dire, c'est peu importe la morale, parce que vous avez pris l'exemple du droit nazi. Si on admet que les normes juridiques sous l'État nazi étaient du droit, les nazis étaient persuadés de faire quelque chose de très moral. Ils n'étaient pas en train de faire des choses en se disant ah, quand même, c'est pas très moral ce qu'on est en train de faire. Pas du tout. Pour eux, c'était éminemment moral. Et je suis persuadé que pour une partie même pour l'intégralité des gens qui votent pour Trump et qui sont pour la déportation de certains étrangers dans des pays du tiers-monde et dans des conditions qui feraient pâlir les turiféraires du régime nazi, eh bien pour eux, c'est moral. Pour nous, pour vous, pour moi, ça l'est peut-être pas. Le juriste, il n'a pas grand-chose à dire sur ça. Toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire, s'il y a des normes juridiques qui interdisent ces éléments, on peut dire, oui, c'est un peu contraire à certaines conventions internationales sur les droits de l'homme. Oui, très bien. Mais au-delà de ça... Auxquelles les États-Unis sont partis, d'ailleurs. Auxquelles les États-Unis sont partis. Mais au-delà de ça, ça ne va pas invalider les normes juridiques qui seront adoptées. Par exemple, le Royaume-Uni a pu licitement prévoir de déporter certains de ces migrants clandestins vers, je crois que c'était vers le Rwanda qu'ils avaient prévu des espèces de camps. Ils ont pu le faire de manière conforme à leurs droits. Est-ce que c'est moral ? Pour moi, non. Pour Sacha Sidoric, c'est pas excessivement moral. Vous avez le droit de considérer que c'est moral. Je suis pas votre directeur de morale. Ce que j'en pense en fait fondamentalement sur le plan moral, vous vous en fichez un peu. J'ai pas d'expertise de morale. Je suis même pas prêtre. Donc l'idée du positivisme et l'idée du normativisme, c'est l'idée que la morale, en fait, on en a tous une, qu'elle est éminemment relative et qu'on ne peut pas trouver d'éléments communs de morale entre les individus. Et on retourne à cette histoire de pureté de la théorie, théorie pure du droit. Exactement. Où pour définir le droit, on n'a pas besoin d'utiliser la morale. C'est pas qu'on n'a pas, c'est même pire qu'on n'a pas besoin d'utiliser la morale, c'est que si on utilise la morale, il y a certaines choses qui ont l'odeur et qui ont le goût du droit, qui seront exclus uniquement parce qu'il n'y a pas ces aspects moraux dessus. Du droit Canada Dry. Exactement. Et la question, c'est où est-ce qu'on place le critère ? Et je veux même être encore plus provoquant. Imaginons qu'on admette que certaines normes, certains trucs, certains objets sont suffisamment impurs sur le plan moral pour ne pas être du droit. Imaginons, je vais prendre un exemple simple, que le droit actuel des États-Unis, avec Trump et tout, ne soit plus du droit parce qu'il est plus moral. Est-ce que ça va changer la moindre des choses à son application ? Non. C'est pas parce que nous, Français, on va dire le droit des États-Unis, il est plus... Ou si on rétablissait la peine de mort en France, dans l'hypothèse où c'est possible, en passant outre les conventions, la Constitution, etc., si la peine de mort rentre en vigueur, c'est du droit, puisque c'est efficace, valide. Exactement. Et on pourra s'y opposer sur le plan moral et sur le plan politique tout autant qu'on veut, c'est pas la question. Mais le juriste, une fois qu'on a viré l'article 66-1 de la Constitution, une fois qu'on n'est plus parti au protocole de la CEDH et au protocole protocole additionnel pacte international relatif aux droits civiques et politiques qui interdit la peine de mort, une fois qu'on n'est plus parti... le PIDCP. PIDCP, merci. Une fois qu'on n'est plus parti à cette convention, plus exactement à l'acte additionnel qui interdit la peine de mort, oui, on peut remettre en vigueur la peine de mort. Est-ce que ce sera moral ? De mon point de vue, non. Est-ce que ce sera juridique ? Oui. Mais il y a beaucoup de normes en vigueur que je considère comme étant immorales. Est-ce que je vais aller devant le juge en disant « Non, mais là, la norme, celle-là, je l'aime pas, parce qu'elle est quand même très immorale, et donc, vous ne me l'appliquez pas. » Dans aucun monde, ça fonctionne. Et pour revenir un peu, c'est le tout dernier point, toujours sur cette morale, est-ce que Kelsen est parvenu vraiment à extirper toute forme de morale de sa théorie, dans sa définition du droit ? Est-ce qu'il est parvenu à former une théorie pure du droit, puisqu'il suppose l'existence d'une Grundnorm, une sorte de norme fondamentale qui serait au sommet de la hiérarchie des normes, puisque les règlements doivent être conformes à la loi à la Constitution, et au-dessus de la Constitution, qu'est-ce qu'il y a ? À part une forme de morale, à savoir finalement il faut obéir à la loi, ou dans un jeu de société il faut obéir aux règles. C'est
Est-ce que c'est pas de la morale qui se cache derrière ça finalement pour quelqu'un qui voulait former une théorie pure du droit? Alors, la question est très intéressante, d'autant plus qu'elle a régulièrement été utilisée par les contempteurs de Kelsen pour dire ah regardez, en fait, il y a de la morale. Et il est vrai que Kelsen, dans ses écrits, Il a même changé d'avis d'ailleurs sur la question, alors il a changé d'avis sur la nature philosophique sur de la sa nature Grundnorm. philosophique. Ça change. Enfin, en réalité, la nature philosophique de la Grundnorm ne change pas l'idée générale. L'idée générale, c'est qu'est-ce qui fait effectivement que le règlement est valide parce que sa création est prévue par la loi? Qu'est-ce qui fait que la loi est valide? Sa création est prévue par la Constitution. Qu'est-ce qui fait que la Constitution est valide? Pas grand-chose. Alors on peut considérer que c'est le droit international, mais ça ne fait qu'écarter le problème. Si on dit c'est le droit international, bah, qu'est-ce qui fait que le droit international est valide? Et là, ça redevient problématique. Donc Kelsen dit en fait, il faut supposer que la dernière norme à laquelle on peut remonter est valide. Et c'est ça cette idée de Grundnorm, de norme fondamentale supposée. Il a changé cette idée de supposition après, mais peu importe. L'idée de manière triviale demeure, c'est une norme qui n'existe pas et dont on suppose l'existence. Et si on la prend au niveau constitutionnel, c'est grosso modo, il faut respecter la constitution de la Ve République, où la constitution de la Ve République pose du droit valide, on peut la formuler de manière un peu plus neutre. Et Kelsen, ce qu'il va faire en posant ça, c'est simplement clore logiquement son système. Pour qu'on puisse pas dire, bon, bah, d'où vient la Constitution? Mais en fait, il n'y a pas... Pardon, je la refais. En réalité, Kelsen, quand il fait ça, il dit pas, il faut obéir à la Constitution dans un sens moral. Ce qu'il nous dit, c'est, puisque le droit issu de la Ve République est globalement efficace et sanctionné, si on veut étudier ce système juridique, cet ensemble de normes, alors il faut partir du principe que la Constitution de la Ve République est valide. Et en fait, c'est ça sa grande norme, c'est vraiment une supposition, non pas sur le plan moral, mais sur le plan de l'efficacité. Et Kelsen n'a aucun problème à considérer que si demain on modifie la Constitution de manière irrégulière, demain je fais un coup d'État, j'arrive à l'Élysée avec quelques Kalachnikov, quelques M16, je mets Emmanuel Macron dehors, je prends le contrôle de l'armée, Sacré programme. Ouais. Et je décide d'édicter ma propre constitution. Je l'aurais fait évidemment sans aucun respect pour les formes constitutionnelles. Admettons maintenant que cette constitution devienne globalement efficace et sanctionnée parce que l'armée me suit. On est bien d'accord que c'est un scénario totalement fictif. C'est le 18 Brumaire. Exactement. Deuxième volet. Le retour. Pour le 18 Brumaire, je suis un peu short. Il va falloir étaler ça dans le temps un petit peu. Mais plus sérieusement, imaginons que je fasse ça et imaginons que la constitution que j'édicte devienne globalement efficace et sanctionnée. Du point de vue de Kelsen, il n'y a aucun problème. Il faut maintenant considérer que la norme fondamentale, elle dit grosso modo, la constitution édictée par Sacha Sidoric est valide. Le contenu de ces normes juridiques n'a pour lui aucune incidence sur leur validité. Et c'est en ça que c'est pas une résurgence de la morale. Et c'est même pas de la morale qui serait il faut obéir au droit parce que c'est du droit. Kelsen ne considère pas qu'il faille obéir au droit, il considère qu'il est obligatoire d'obéir au droit dans un système d'obligations particulier qui est le système d'obligations juridiques, qu'il distingue de l'obligation morale. Kelsen n'a aucun problème à considérer qu'il faut juridiquement obéir au droit nazi et que par ailleurs il faut moralement s'opposer au droit nazi. On a cette distinction de l'obligation, on a d'un côté une obligation juridique et d'un autre côté une obligation morale. Et les deux obligations peuvent être totalement opposées. Mais ça arrive très régulièrement quand on a un dilemme entre ce que le droit nous oblige à faire et ce que notre propre morale nous oblige à faire. Je vais prendre un exemple qui s'est rencontré après la loi de 2013. Je prends souvent cet exemple parce que c'est un exemple qui est assez facile à manier. Contemporain, et ça parle à tout le monde. Exactement. Donc, post-2016, post-ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, il y a certains maires qui se sont opposés au fait de devoir marier des couples de personnes de même sexe. Eux diront qu'ils ne sont pas homophobes, bon, voilà. Il y a eu un PFRLR qui a été invoqué contre le mariage gay, c'était un échec cuisant. Oui, c'était celui-ci, je pensais à celui-ci. Les maires ont effectivement invoqué une forme de devoir de réserve, mais évidemment qui n'existe pas dans le droit, donc ils n'avaient aucune chance de gagner. Mais donc, les maires pouvait très bien considérer qu'il était immoral pour deux personnes de même sexe de se marier, voire de pouvoir se marier. Je veux dire, c'est pas une conception morale que j'ai, mais c'est une conception morale qui existe. Pour autant, ils avaient l'obligation juridique de les marier. Donc il y avait une tension entre d'un côté une obligation morale et une obligation juridique.
à la fin, c'est l'obligation juridique qui a gagné, ou ils ont démissionné. Ou certains ont simplement délégué le mariage des personnes de même sexe à leurs adjoints qui n'étaient pas contre, c'est-à-dire que ça marchait aussi. Mais il y a toujours des tensions entre ce qui est moral de faire et entre ce qui est juridiquement obligatoire. Heureusement, c'est généralement moins tragique que le droit nazi. Heureusement. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir dans le cadre de ce podcast. Merci à vous. Je vous laisse le mot de la fin. Il faut obéir au droit. Non, faut pas obéir au droit. Vous obéissez au droit si vous voulez, mais non. Obéissez, faites des choses, soyez heureux. Soyez heureux, c'est le mot de la fin. Eh bien, merci beaucoup et bonne journée.